Salut à tous. Je pense que vous avez remarqué, mais Clément, il aime bien bouffer, ouais. J'adore bouffer et le pire c'est que j'adore tout ce qui n'est pas bon pour la santé. Les burgers, les nuggets, les frites, les pizzas, tout ce qui est lourd, tout ce qui est gras, j'adore ça. Franchement, tu devrais vraiment avoir une meilleure alimentation. Honnêtement, si je devais m'identifier à un personnage dans Camelot, je serais Caradoc. Et le problème c'est que pour manger ces trucs-là, ça baigne dans l'huile. Sauf que j'ai pas envie de passer mon temps à faire de la friture. J'ai envie de manger ces plats-là en essayant d'avoir une démarche healthy. En fait, j'ai contacté la marque Secotech qui fait plein de produits pour la maison et je leur ai demandé s'ils seraient d'accord que je fasse un test d'un de leurs produits. Et ils ont dit oui. Donc aujourd'hui, on va tester le air fryer de chez Secotech. Et franchement, c'est le genre de vidéo que j'ai kiffé. Parce qu'en fait, je vais bouffer. Une vidéo où je bouffe. Merci Secotech. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être très simple. On va déballer cette magnifique friteuse à air qui risque de devenir prochainement, je pense, ma meilleure amie dans ma cuisine. Et on va la mettre en compétition. En compétition avec quoi? Avec la chose qui est juste là, mais vous pouvez pas voir, c'est mon four. En fait, j'ai un four très performant pour ma femme qui faisait du cake design de chez Samsung. C'est un super four. Et en fait, il faut savoir qu'une friteuse à air, en fait, c'est un sorte de four premium qui va améliorer la cuisson par rapport à un four traditionnel. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi la différence entre un four et une friteuse à air? Eh bien, c'est assez simple en fait. Commençons par le four. Le four fonctionne de la manière suivante. Les différentes résistances qui sont dans le four vont permettre de stocker la chaleur. Et donc, le système de cuve va permettre à la chaleur de cuire vos aliments. Vous avez malgré tout, sur les nouveaux fours, une option qui s'appelle la chaleur tournante, c'est-à-dire un ventilateur qui va vous faire propager la chaleur par un système d'air. C'est comme ça que fonctionne le four. A contrario, concernant la friteuse à air, en fait, c'est tout simplement une technologie reptilienne qui utilise l'énergie de la Terre plate. Le fonctionnement de la friteuse à air est en fait assez simple. Il s'agit d'un four muni d'une résistance en haut et en bas, et d'une grosse turbine à l'intérieur qui va permettre à l'air de se propager rapidement à l'intérieur de la cuve. Et cela va permettre aux aliments de cuire de manière uniforme et idéalement avec un conducteur tel que de l'huile, de manière raisonnée, qui va encore plus donner cette impression de friture classique. Je vais prendre des produits qui sont spécifiques en fait à être utilisés dans une friteuse à air et dans un four. On va les cuire, on va les tester et je vais vous donner mon avis. Et mon avis, bien sûr, en toute objectivité. Donc déjà, je remercie énormément Secotech de me faire confiance pour cette vidéo. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un petit unboxing des familles. Allez, c'est parti. Donc là, on déballe la bête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr de la documentation. On va pas la lire. Et oh là là, ça a pas l'air d'être du petit bébé. Un carton de protection, bien sûr. Et la bête qui est là, dans un sachet. Je sais pas comment la sortir. Ouh là là. Ouh, ça pèse son poids. Alors, vraiment, j'ai envie de dire, c'est du bel objet. Alors, il y a plein de petites trucs adhésifs pour éviter que ça bouge. Là, on a le dessus. Et là, on a... Donc là, derrière, on a la partie... Je pense qu'on peut le fixer quelque part. Et là... Voilà, on a notre cuve pour faire de la... Et là... Donc là, la cuve, qui nous permet de pouvoir cuire nos produits. Je crois qu'en plus on a plusieurs formats. Ok, hein, là on a
un petit autocollant sur le dessus, je sais pas à quoi ça sert. Putain, c'est beau, hein. C'est un beau produit. Elle est quand même massive. Alors on peut, je vais filmer avec mon téléphone. A priori, on peut aussi bien cuire de la viande. Et ça, je suis très curieux de voir que après le classique. Alors là, ça zoome pas. Faire des pâtes, faire ce genre de choses. Voilà, je fais des petits close-up. Donc à l'arrière, je pense que ça c'est... On va peut-être pouvoir le fixer quelque part contre un mur. Ça serait bizarre, mais ça a l'air. Hein. Je sais pas à quoi ça sert. Ou peut-être à ranger la... Ok, ça sert à ça en fait. On doit pouvoir... Ah bah oui, ok. Donc ça doit être pour quand tu l'utilises pas, tu enroules le câble. Et voilà. Et c'est pas con ça. C'est vraiment pas con. Et parce qu'en fait, c'est pas la fixation, c'est les types de prises internationales. Là, on a l'arrivée d'air chaud et l'arrivée d'air chi. Et il me dit, j'ai faim. Et c'est pourquoi j'ai décidé de tester cette EcoFry, donc cette friteuse à air de chez Secotech. Donc, on va faire un test très bête, mais qui va faire plaisir. En tout cas, qui va me faire plaisir. C'est simple, j'ai acheté plusieurs produits, des produits industriels, il n'y a rien de fait maison, je le tiens à le préciser tout de suite, c'est pas bien, mais en même temps, plaisir coupable. Le principe est simple, j'ai acheté des frites, des nuggets, des onion rings et des falafels pour le côté un petit peu exotique, et aussi parce que j'aime bien ça. Et donc j'ai décidé de faire une partie dans l'EcoFry, donc la friteuse à air, et le reste dans mon four classique. J'ai pris quasiment les mêmes configurations. On est sur du 200 degrés, puisque l'EcoFry ne peut pas aller plus loin, et sur du 10-15 minutes à peu près. L'idée, c'est vraiment de confronter sur ces 4 aliments, choisis absolument au hasard par moi-même en allant faire mes courses parce que j'avais la dalle. Et surtout, est-ce que c'est meilleur de manger des aliments dans une friteuse à air que dans un four? Là, la friteuse à air, elle est à côté de moi, et je pense que vous devez potentiellement l'entendre, elle fait un sacré boucan. Donc, si déjà je dois faire un point un peu entre guillemets négatif à l'utilisation, c'est le bruit. On est sur un produit qui fait un petit boucan par rapport à un four qui va être très discret. En même temps, c'est pas la même utilisation, ça ne fonctionne pas de la même manière, même si techniquement les deux sont des fours. Sauf qu'il y en a un qui a en fait des résistances au-dessus et en dessous, avec en fait une cuve qui va faire que la réfraction de la chaleur va être constante. Et c'est pour ça qu'on parle de friteuse à air, alors qu'un four va être quelque chose d'assez classique. La fonction la plus proche que vous allez trouver dans un four qui se rapproche d'une friteuse à air, c'est la fonction chaleur tournante. Mais là, on est plutôt sur l'idée d'un tourbillon où l'air chaud va constamment se répercuter dans toute la friteuse à air et pour améliorer en fait la cuisson. Une confrontation, le four versus la friteuse à air. À votre avis, lequel va gagner? J'ai un petit avis, mais je vous le dirai plus tard. Ça y est, c'est cuit. Et je peux déjà dire qu'il y a une grosse différence quand je vois les produits visuellement. On va commencer avec le classique. Donc j'ai fait 2 assiettes. Une assiette avec les nuggets et les falafels, et donc friteuse, four, et une assiette avec les frites et les onion rings, friteuse, four. On va commencer avec la sacro-sainte, l'unique et seule, la frite. Et waouh! Alors, c'est cuit, hein, mais regardez-moi, alors je sais pas si vous voyez bien la caméra, regardez-moi la différence de couleur. La frite, il y a une grosse différence, hein, si vous regardez, les deux sont chaudes, hein, elles ont l'air cuites, mais la four, elle n'a pas doré. Hein. Comme d'habitude, ça dort juste au bout. De toute façon, hein, partez du principe que quand vous achetez des frites au four et qu'il y a marqué genre il y a un quart d'heure de cuisson, vous doublez le temps de cuisson pour avoir des frites vraiment cuites. Donc là, il y a une grosse différence. Allez, on va croquer dedans. Alors oui, c'est bon, mais donc, il y a un côté très farineux à l'intérieur parce que c'est pas totalement cuit. Il manque un côté un peu gras et, en termes d'odeur.
c'est pas... voilà. Mais c'est bon, hein, c'est mangeable, mais c'est ce qu'on connaît tous, quoi. Un frite au four qui est pas folle. Bon. Est-ce que ça, c'est une dinguerie? Ah bah oui. Déjà, ça croustille. Il y a du goût. C'est pas farineux à l'intérieur, c'est cuit. Donc c'est croustillant. Moi, j'adore les frites, mais comme ça, qui sont grillées, entre guillemets, qui croustillent à mort. Regardez, c'est incroyable. Je reprends une, hein, juste pour l'intérieur. Là, elle est molle. Voilà, c'est une frite au four classique. Elle est molle, elle se déchire. Là, on peut voir, je sais pas si ce sera propre à la caméra, une longue, voilà. Et quand on la casse, voilà, c'est... Il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Là, c'est bon, ça croustille, c'est sympa. Voilà. C'est une frite comme j'aime. Et là... Bah oui, c'est mou, c'est pas intéressant. On va passer aux onion rings. Alors visuellement, étonnamment, alors ceux-là sont très grillés, limite un peu cramés. Et ceux-là, bon, ils ont même pas doré un peu là sur le côté, on peut voir, c'est pas foufou. On va commencer par la friteuse. Non, c'est limite un peu trop sec. Mais il y a un peu le côté réconfortant, gras, pas sain, qu'on aime dans les trucs avec des pâtes à frire, quoi. Oui, c'est... Voilà. Ça me parle pas mal. On va voir quand même, peut-être qu'elle se défend mieux. Alors c'est différent. C'est pas mal en fait, parce qu'à ce niveau-là, je pense que le temps de cuisson était peut-être trop long. Là, alors oui, c'est moins croustillant, il y a moins le côté friture, mais on retrouve plus le goût de l'oignon. Ouais, on retrouve plus le goût de l'oignon, où c'est je reprends un morceau là. Bah, il est vraiment plus noyé dans le goût du cuit, de la friture. Et c'est le même produit, hein, donc c'est vraiment la cuisson qui a changé. Mais je prends plus de plaisir à manger un truc qui croustille, quoi. Après, oui, si on regarde, il y a une différence, quoi. Il y a une différence, et celle-là, on a vraiment l'impression qu'il est passé, entre guillemets, à la friteuse. Même si c'est pas très uniforme, et il y a des traces de cramé. Et à l'intérieur, alors le bruit est très agréable, hein. Donc à l'intérieur, et quand on coupe à l'intérieur, voilà. Mais c'est bon, là c'est kiff les onion rings. On passe au duo suivant. On va commencer avec le nugget. Alors là, très cuit au niveau de la friteuse à air, hein. J'ai même peur que ce soit un peu trop cuit. Là c'est cuit, mais il y a un côté mou qu'on a plus l'habitude. On va commencer par le four, parce que c'est celui qu'on connaît. Bon, après, c'est pas des nuggets de qualité, hein. Ouais. Voilà, bon. La panure, elle est... on a carrément le truc qui se détache de la panure. Alors, la panure, elle a du goût. Enfin, c'est ce qu'on connaît, en fait. C'est des nuggets cuits au four. C'est classique. Allez, on va tester celui-là. Alors oui, la panure, elle est croustillante. Elle a plus de caractère, je trouve. La viande à l'intérieur, c'est la même, hein. C'est-à-dire c'est la même merde, c'est cette pâtée de poulet qui n'est pas qualitative. En fait, si vous voulez des bons nuggets, faites-les vous-même. Ouais, c'est comme pour tout, de toute façon. C'est de les faire vous-même. Mais il y a un vrai plaisir, je trouve, dans ce côté croustillant, que j'ai pas vraiment dans l'autre. Mais voilà, ça se défait. Alors, celui-là... Voilà. Celui-là, il a plus un côté... alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais il y a un côté churros, entre guillemets, côté festif. De sa croustille, sa croque, c'est un peu à part. Mais en fait, les deux sont bons, hein. Après, comme tout a cuit de la même manière en même temps, parce que c'était plus simple aussi à tourner, j'ai pas spécialement optimisé les cuissons. Dans l'ensemble, ouais, quand même, je préfère la version friteuse. Par contre, le truc qui m'intéresse, c'est les falafels, parce que, étonnamment, aucune différence visuellement. C'est incroyable. Il y a zéro différence.
c'est bon, c'est des falafels. C'est fondant. C'est la version four, ça. C'est vrai qu'il manque peut-être le côté gras, généreux. Là, c'est un peu sec, entre guillemets, surtout à l'extérieur. Il n'y a pas ce côté fondant à l'extérieur quand on le met directement en bouche. Ah oui, c'est marrant, j'ai l'impression que celui-là a plus de goût. Et il se tient mieux, ils font moins dans la bouche. Concentré de goût, en fait. Peut-être parce que comme il a plus cuit, il a un peu plus séché à l'intérieur, ça fait un truc plus homogène. Et ça, c'est un banger. Non, mais je suis désolé. Après, ça dépend de la manière dont vous cuisez. Je rappelle que j'ai cuit un programme unique pour tout, donc j'ai pas optimisé. C'est trop bien, en fait. Il y a du goût, c'est grillé, c'est cuit. On y revient. Merci Secotech de m'avoir fait confiance. Si vous êtes intéressé par une friteuse à air, je vous conseille en fait, parce que ça change vraiment. Rien que sur le produit phare, c'est-à-dire la frite, quand on voit la différence, oui, ça vaut le coup, c'est le même temps de cuisson. D'un côté, on a une frite dépression, et là, on a une frite du soleil, entre guillemets, quoi. En fait, si vous voulez avoir la frite, prenez une friteuse à air. Là, je vais manger, je vais me faire plaisir. En fait, ce qui est trop bien avec une friteuse à air, quand on y réfléchit, c'est que ça cuit vite, ça cuit très bien les produits. Sachant que là, on a fait des trucs qui sont un peu connotés friteuses. Mais si vous avez envie de faire de la cuisson de viande, vous pouvez. Vous avez envie de faire des gâteaux, vous pouvez. Même des pizzas. En fait, tout ce qui nécessite de cuire entre guillemets dans un four, la friteuse à air va le faire. C'est un four optimisé pour les cuissons de type frites, nuggets, ce genre de choses. Mais surtout, côté pratique, c'est que ça prend pas tant de place que ça. Moi, ma friteuse, elle rentre dans un placard de ma cuisine. Donc ça vous permet aussi d'avoir l'équivalent d'un four sans vous encombrer d'un four énorme. Donc si vous avez une petite cuisine, c'est un bon produit. Et c'est surtout le prix, parce que ça vaut 90 €. Là, vous avez quelque chose qui, sur des aspects, ça tabasse le four. Ça, c'est mon nouveau chouchou de la cuisine. Et ça va me permettre de pouvoir manger des choses qui me font plaisir en essayant de manger plus sainement, entre guillemets. Donc à ce niveau-là, Secotech, vous êtes des champions, quoi. Donc bien sûr, si ça vous plaît, le produit, il est en description. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez bien ce côté où je parle un peu de bouffe avec de la tech, même s'il y a des vidéos sur Burger King, c'était pas vraiment de la tech, mais c'est pas grave, j'aime bien parler un peu de nourriture, c'est un truc qui me passionne, et surtout la smart food. J'ai un morceau de frites dans la bouche, c'est super chiant. Si vous aussi, vous avez une friteuse à air, partagez des recettes, partagez des astuces. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets, et moi je vous dis à très bientôt. C'était Clément. Ciao.